Alléluia. Aujourd'hui encore, nous nous réjouissons dans l'amour du Père. Je vous aime, absolument oui. Mais notre Seigneur Jésus nous aime encore tellement plus. Et j'espère que nous nous aimons encore de manière croissante. L'amour est bien, l'amour est doux. Et gloire à Dieu, le Saint-Esprit l'a relâché une dose, une huile d'amour. Je ne sais pas si je vais appeler ça une huile d'amour. Je ne sais pas ce que c'était hier. Mais ça débordait de partout et c'est bien. Le ciel, ça plaît à Dieu quand on s'aime. Il dit, on connaîtrait que vous êtes mes disciples par l'amour que vous montrez les uns les autres. Jean 13, 35. I think that's it, yeah. Et donc, gloire à Dieu. On va encore soumettre cette session à l'Éternel. Merci à l'équipe d'intercession. On reconnaît, on honore, on respecte, on apprécie les intercessions parce que ça compte. Ça fraye le chemin, ça marque les cœurs, ça prépare le terrain, ça prépare les terres fertiles, ça fraye le chemin pour que la parole puisse sortir également avec puissance et avec résultat, avec impact. Donc, aux intercesseurs, soyez encouragés. Votre sacrifice d'amour, votre labeur de temps et de dévotion marque et compte. Donc, merci à toutes celles qui servent et qui se donnent avant toute session pour intercéder. Sachez que ça compte. It matters. Ça compte. Ça fait une différence. Et merci au Saint-Esprit qui continue à susciter le fardeau de prier dans le cœur de ses filles. Alléluia. On va donner toute la gloire, tout l'honneur à notre Père pour tout ce qu'il a fait. We are so grateful. Pour tout ce qu'il fait depuis 8 jours, c'est lui. Pour tout ce qu'il fait depuis 8 jours, s'il n'y avait pas Jésus qui était mort à la croix et qui s'est sacrifié pour nous, tout ceci ne devait pas marcher. Le monde des ténèbres devait continuer à dominer sur nous. Les familles devaient continuer à être brisées. Les réconciliations ne devaient pas être possibles entre frères et sœurs. Si ce n'était parce qu'il nous a donné une grâce particulière. Seigneur, nous te disons merci. Si ce n'était pour le Saint-Esprit qui nous guide. Oh, we are grateful. Oh, we are grateful. We are deeply, deeply grateful. It is you. Que des femmes à travers le monde entier qui ne se connaissent même pas pour la majeure des fois. Pour la plupart, 80% qui ne se sont jamais même vus, Seigneur. Que tu les attires à toi par ton bon plaisir, par ton amour. Oh Seigneur, tu es si réel. Tu es si vrai, tu es si digne. Seigneur, nous sommes reconnaissantes. Merci de nous utiliser. Merci. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Qui sommes-nous? Tu es choisi de nous sortir dans le royaume des ténèbres pour le royaume de ta lumière. Seigneur, c'est toi. Yahweh, c'est toi. Yeshua, c'est toi. Saint-Esprit, c'est toi. We are grateful. We are grateful, Lord. We are grateful. We are grateful. C'est toi. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. We are grateful. Merci, Seigneur. We are grateful, Jesus. We are thankful, Jesus. We love you. We love you. Thank you for your love. We love you. Jesus, we are grateful, Jesus. We love you. Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur Jésus.
Personne d'autre, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Toi, le vrai toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Nous n'avons aucun autre appui. Nous n'avons aucune autre espérance que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Qui est notre oxygène, qui est notre raison de vivre, qui est notre but, qui est nos réponses, qui est notre Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que c'est toi toi. que nous aimons, c'est toi que nous désirons, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans la peur, dans la honte, dans le rejet, c'est toi qui es la réponse à tous. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi qui peux restaurer. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, Yeshua, notre bien-aimé. Il n'y a que toi qui peux élever. Il n'y a que toi qui peux. Il n'y a que toi qui peux équiper. Il n'y a que toi qui peux nous aimer inconditionnellement. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. 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 Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Dans nos vies, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dans nos pensées, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Dans nos cœurs, il n'y a que toi. Yeshua, il n'y a que toi. Dans nos désirs, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans mon foyer. Il n'y a que toi. Il n'y a que dans notre enfant. Il n'y a que toi. Il n'y a que dans nos destinées. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi sur notre âme. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que nos nations. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que notre Sauveur. Il n'y a que toi. Jésus,
Il n'y a Il n'y a que que il n'y a il n'y a que toi. Yeshua, il n'y a Il n'y a que notre toi. dévotion, il n'y a Il n'y que a toi, que toi. Jésus, il n'y a Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, Alléluia. qui a le mot final. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui fais comme tu veux. Tu es digne de nos louanges. Il n'y a que toi qui as la dominion sur nos vies. Il n'y a que toi qui es central dans nos vies. Il n'y a que toi qui es la sécurité de notre vie. Il n'y a que toi, Yeshua, qui est souverain sur nos vies, sur nos âmes, sur nos lieux, dans nos terres. Yeshua, il n'y a que toi, Seigneur, qui est notre sûreté, oh, qui est notre suffisance, oh, qui est notre supériorité, qui est notre suprématie. Il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi qui as le mot final, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, dans nos mariages, sur nos enfants, dans notre destinée, en cette saison, la deuxième partie de l'année, oh, de juin à décembre, nous élevons ton nom. Il n'y a que toi qui as le mot final dans nos vies. Il n'y a que toi qui dicte la direction de nos vies. Il n'y a que toi, Yeshua, de juillet à août à septembre, de septembre à octobre, d'octobre à novembre, de novembre à décembre, toute cette fin d'année, tout ce deuxième trimestre de l'année, Seigneur, nous t'établissons roi et Seigneur et maître et bien-aimé et juge et bon berger sur la deuxième partie de cette année. Il n'y a que toi, Jésus, à qui nous donnons toute notre désir, tous nos désirs, toute notre liberté, toute notre allégeance, tout notre temps, notre dévotion, nos temps, nos talents, nos trésors. À toi, Yeshua, tu es digne. Merci pour ton amour qui déborde dans nos cœurs. Merci d'attendrir encore nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour tes vérités. Merci pour tes principes. Merci pour tes promesses qui agissent dans nos cœurs, qui agissent dans nos vies. Tombe pas dans des terres stériles. La semence est bonne. Nous prions fertile pour recevoir et reproduire fois 30, fois 60, fois 100 ce que tu as semé, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. À toi tout. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. 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 Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Seigneur. Il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Amen. Ah, alors hier, par la grâce de Dieu, il nous a encore nourris, il nous a dirigés, il nous a enseignés et nous avons reçu la semence et ça s'est manifesté, c'était visible que la semence a pris corps et ça s'est manifesté par des actions concrètes que les gens ont fait durant la hier. On a vu tellement un overflow d'amour et c'est bien, c'est une bonne chose. Le ciel est content quand nous manifestons l'amour parce que on dit les prophéties vont venir, ça va partir, on connaît à moitié. Même la connaissance, on connaît à moitié. On prophétise à moitié. On fait quoi là encore à moitié? Mais l'amour, ça reste, c'est entier. L'amour, ça reste. C'est pour ça quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un transitionne ou est délocalisé, on se rappelle de quoi? Ces gestes d'amour, ces moments d'amour. C'est l'amour, c'est ça qui reste. On ne se rappelle pas il y a tellement de choses, de toutes ces gaffes, de tout ceci. On se rappelle
de l'amour que la personne a partagé et les différentes manifestations de l'amour, le pardon, la générosité, la bienveillance, la joie, les différentes manifestations d'un cœur qui est amour, la patience, tout ça, on se rappelle de ça parce que dans le monde spirituel, dans toutes les énergies, vibrations, fréquences, tout ça là, l'amour, c'est la force la plus puissante. Amen. Amen. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, on a commencé avec cette Amen. prière. Recevoir l'amour de Dieu, c'est la base, c'est important. Tu peux savoir qui t'a aimé, mais il faut savoir recevoir cet amour. Tu peux avoir la connaissance qui t'a aimé, mais il faut savoir recevoir cet amour. Et le Seigneur va toujours constamment manifester ses principes spirituels. Ça se manifeste dans le physique. Ça veut dire que quand il t'enseigne à bâtir ce muscle, on m'a parlé de cette phrase de bâtir ce muscle hier soir. Quand tu dis toujours bâtir le muscle, tu ne sais pas que ça brûle quand on bâtit un muscle. Je dis oui, maman, ça brûle. Quand tu vas à la gym pour bâtir un muscle, ça brûle. Ah, quand tu fais ça chauffe ici, là. Boum, boum, boum. Je dis que oui. Mais je ne sais pas quel autre terme utiliser parce que ça, en fait, quand on fait à chaque fois que on est comme dans une gym spirituelle, quand on vient ici le matin, on dit que bon, les cuisses là, un peu, pour que ça brûle, il faut bâtir le muscle. Vraiment, moi, je ne suis même pas fit, je ne suis même pas dans le fitness. Ça fait peut-être, je ne sais pas combien d'années. Lord help me, Lord have mercy. Peut-être 3 ans que je ne suis pas arrivée à la gym. Mais je pense quand même, comme j'ai des amis là qui sont un peu fit, un genre là, qui sont un peu fitness et tout, qui vont à la gym, qui bâtissent le muscle. Je pense qu'ils disent que c'est même plus durable pour la perte de poids. Même Vanessa, depuis janvier, elle est fort. On voit les progrès. Elle était belle. Elle est encore plus belle. Elle dose. Elle passe encore plus sur le marché. En janvier, elle a eu un zèle là, car un zèle céleste, un zèle divin. Ce soir. J'avais tellement, je vais oui. Donc, le Seigneur a coupé la procrastination sur elle. Moi-même, ça m'a inspiré. Janvier, elle s'est décidée. Elle a dit que, gars, je commence le sport. Elle a commencé. Elle était consistante et disciplinée. Moi, je regardais comme ça, là. Waouh! J'ai dit que je vais d'abord avoir une semaine. Après, je vais d'abord observer 2 semaines. Après, quand ça arrive à 2 semaines, 6 mois. 6 mois, je dis ça au public, 6 mois. Je vais être mon coach, c'est l'autre là. Elle est restée chaque semaine. Bam, bam, bam. Et en un mois, tu avais perdu à combien de kilos? En 3 semaines, j'ai perdu 8 kilos. 8 kilos en 3 semaines. C'était là, beaucoup de cordes à sauter et puis la musculation. Wow. Une jacks, tout ça là. Travailler le ventre, tout. Personne ne lui a dit, personne n'est venu dire que Vanessa, c'est bon là, ton poids là a diminué. Non, on l'aimait comme ça là. Mais Dieu l'aime encore plus, au point où il a dit elle-même que maman, prépare-toi. Tu es en préparation, bootcamp. Prépare, fais le jumping jack, tu sautes, tu bâtis le muscle. Et on voit, waouh, magnifique. Merci. Et que c'est ça même la go. Donc, quand je te dis, moi, on a certains d'entre nous, on a besoin de la grâce, là, on lâche la grâce là. Moi-même, j'ai besoin de ça. Contamine-nous un peu, Seigneur, la même grâce, we tap into the grace. Et donc, en fait, quand tu as ça, tu as le vouloir et le faire, de faire ce type de choses. Le Seigneur te donne le vouloir et le faire. Mais ce n'est pas tout de faire vouloir le faire. Le fait que tu sois ici, à un programme comme celui-ci, ça veut dire que le Seigneur t'a déjà mis le vouloir et le faire, de te bâtir spirituellement en cette saison. Et il te bâtit spirituellement, il te prépare pour un next shift, un next level, right? Et quand il te donne le vouloir et le faire, il faut maintenant aussi faire, n'est-ce pas?
La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui donne le vouloir et le fait. C'est où là? Ah, Philippiens 1, 13, quelque chose comme ça. En tout cas, double check. Les scribes là, double checker pour moi. Et une partie de ce qu'elle fait, les jumping jacks, mais une partie de ce que j'ai entendu, ceux qui font la gym, le sport et tout, on dit souvent que c'est bien de bâtir le muscle à l'intérieur de toi. Parce que quand tu as bâti le muscle, en fait, ce qui se passe, corrigez-moi si je me trompe, c'est que après le muscle, même les jours où tu n'es pas en activité, le muscle continue à brûler la graisse, c'est ça, non? Parce que le muscle est déjà là. Donc, ça continue à travailler même les jours où tu n'as pas nécessairement travaillé. OK? Et donc, même spirituellement, on voit ça. C'est que quand tu as bâti un muscle, tu t'es habitué. Quand telle personne t'offense, tu dis que, gars, tu sais quoi, tu t'auto-régules, tu ne réponds pas du tic au tac, tu commences par te défendre, tu commences par, tu vois, à insulter, tu commences par, quand tu as bâti ce muscle, parce que ce n'est pas évident, ça doit être intentionnel. Tu dois même savoir que tu as en train de bâtir le muscle là. Pour que tu puisses savoir que tu es en train de faire quelque chose qui, ça va pas arriver au hasard. Quand tu as été habitué à faire face à certaines situations où tu as répondu d'une certaine manière avec ton caractère, que tu avais déjà, OK, practice, quand ce sera une situation beaucoup plus importante, tu auras déjà, OK, utilisé ça plusieurs fois. Et donc, ça ne va pas t'embarrasser, ce ne sera pas tellement difficile. Merci, cette espèce, ça me rappelle quelque chose, je disais à une fille chérie de Papa Yahweh, la semaine dernière. Je disais, c'est très important pour chacune d'entre nous d'avoir une vision, et je dis ça avec deux pincettes, hein, je vais expliquer. Une vision de grandeur par rapport à nous et à notre destinée. Pas grandeur dans le sens de l'orgueil, mais grandeur dans le sens de ton appel. OK? C'est pas quelque chose que tu décrètes ou tu décides. En fait, la majorité d'entre nous, je peux dire nous toutes, nous sommes appelés à des grandeurs, to greatness. Et greatness, ça se manifeste de différentes manières. Pour tel, c'est que dans ton domaine, tu seras tellement excellent dans tel truc. En fait, c'est, je ne sais pas comment expliquer, c'est un esprit un peu bon. Ce n'est pas dans la grandeur dans laquelle tu dis, ah, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est la grandeur du monde. C'est la contrefaçon de la grandeur qui donne l'arrogance et l'orgueil. Il y a une grandeur là. Beaucoup de vous ont ça. Parce que ça ne vient pas d'aujourd'hui, ton état adulte. En général, ça ne vient pas de ton état adulte. Ça vient de depuis l'enfance ou l'adolescence. Même si on t'a incité comment. Il y a quelque chose en toi qui disait que même si on t'a maltraité comment, que non. There's a greater life I'm called to. There's a greater purpose. C'est pour ça que des fois même, tu peux avoir un bon travail tranquille et tout. Mais il y a quelque chose en toi qui dit que I was designed, conceived for more. There are greater works. Like, il y a comme un truc de grandeur qui est à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas comment expliquer, mais c'est là. C'est pour ça que, par exemple, quand tu vas lire peut-être la parabole des talents, tu vas voir que Dieu a donné un talent à certains, 2 à certains, 5 à certains. En fait, chacun connaît d'une certaine manière. De manière intuitive, peut-être c'est encore dans ton subconscient ou dans ton inconscient. Mais des fois, ça vient dans ton subconscient. Tu sais ça d'une certaine manière que le Seigneur a mis beaucoup plus encore à toi. Et il y a une certaine... Toi-même, tu sais. Mais tu as besoin de trop venir te convaincre. Quelqu'un, peut-être quand ça a été enfoui là, le Seigneur va susciter les gens pour sortir ça de l'inertie, you know, que la flamme là, l'étincelle là, ça prenne le feu, que ça ne soit plus caché, soit plus juste dans ton subconscient. Mais il va susciter peut-être différents trucs, différents événements, différentes personnes pour que ça sorte du subconscient, ça vienne dans ta pleine conscience. Que tu saches que, gars, I am called for greatness.
Que même si aujourd'hui je me trouve que je suis peut-être femme de ménage, ou bien que je fais 2 jobs de gardiennage et ceci, mais je sais en moi that I have greatness in me. Qu'il y a quelque chose, je n'arrive pas à mettre peut-être le mot ou le doigt dessus, mais c'est là. Et pourquoi c'est important d'avoir ça? C'est important d'avoir une vision de grandeur de toi parce que ça shape, ça module la manière dont tu te prépares pour cette grandeur. Est-ce que vous comprenez? La saison dans laquelle tu es maintenant, ça te prépare pour ce greater thing que tu penses que tu as. Ça te prépare. En fait, il faut laisser se préparer. C'est vraiment comme Joseph. Joseph, Dieu lui a donné la vision quand il était jeune. C'est ça que la majorité, quand elle parle, vous allez sentir que c'est même pas maintenant. Maintenant, je viens seulement juste instiguer ou catalyser ou enflammer ou attiser ce qui était là, ou arroser la semence qui existait déjà. Ce que je fais simplement, c'est seulement ça. Je ne suis pas en train de planter une nouvelle semence pour la majeure partie de vous. Je ne suis pas en train de planter une nouvelle semence. C'est une semence qui est déjà là. Je suis en train d'arroser ce qui est là. Je suis en train de venir souffler sur la petite étincelle qui était encore sur le feu de bois là, qui voulait m'y finir. Je viens faire. Donc, pourquoi c'est important? Joseph, le Seigneur lui a montré le rêve quand il était jeune. Pourquoi? Quand il est passé par le trou, par la prison, par les accusations, par tout ça là, les fausses accusations, par l'oubli, par être voilé même. Chaque fois qu'il passait par ça, ça le préparait pour cette vision de grandeur qu'il avait. Quand tu n'as pas une perspective de la vision de grandeur, tu vas traiter les choses comme on traite là. Qu'est-ce qui m'a énervé? Ok, je m'énerve aussi. Tel jour, fait ceci. Ok, tic au tac. Parce que tu seras en train de vivre le jour au jour. Mais le Seigneur veut nous délivrer d'une mentalité où nous vivons le jour au jour, paycheck à paycheck, du jour au jour. Je réponds là, là, là. Je me protège là, là, là. Je sécurise là, là, là. Ça, je ne sais pas quelle mentalité c'est. On appelle ça comment nous. Eh, Seigneur, délivre-nous de ça. Délivre-nous de ça. En fait, la parole de Dieu dit dans Jacques 1, versets 2 à 4. Et je n'aimais pas le passage, je n'aimais pas ça, je n'aimais pas. Je vous dis, radicalement honnête. Dans Jacques 1, verset 2 à 5. Mais Saint-Jésus m'a appris à dire que, OK, Lord, I love your word. Let it work in me. Let it burn in me. Tu es plus sage que moi, tu es plus intelligent, tu es plus bon, tu es plus amour. Donc, ta parole, je prends avec deux mains et j'accepte. Et je dis OK. Et je comprends que c'est pour un but beaucoup plus grand. Que ce que par quoi je passe à, c'est pour un but beaucoup plus grand. C'est pour une signification beaucoup plus grande. Est-ce que quelqu'un a Jacques 1, verset 2 à 4? On va lire ça. OK, vas-y. Jacques 1, verset 2 à 4. Et Ariel peut lire une autre version aussi après. Okay. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il vous faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. 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 Merci beaucoup. Yes, Ariel. Maman Ariel. Maman Oli, j'avais aussi la version Luc II. C'est la même chose que Vanessa. OK. Et une autre version. Très bien. Okay. Yes, Joséphine. Sweet Joe. Sweet Joe. Vas-y, tu as une autre version? Oui, j'ai la version
Parole de vie, je crois, ou Bible du Seigneur. Jacques 1, un instant s'il vous plaît. Ça dérange un peu. Vas-y. Ok, bon, si ça ne passe Jacques pas, 1, à vas-y. partir du verset 3. 2. À partir du verset 2. Yes. C'est selon parole de vie. Résistez dans les difficultés. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Amen. Amen. Merci. Soyez très contents. Massa. Hey, tu dis que Saint-Esprit, Jacques. Papa Jacques. Papa Jacques. C'est le Saint-Esprit là qui t'a inspiré. Hein, Papa Jacques. Mais quand vous passez par hey, le Père, c'est le Saint-Esprit qui te parlait comme ça là. Hein? Mais tu dis que yes, papa. Le Saint-Esprit t'a parlé. Ce n'est pas facile. Donc, si tu dis que c'est facile, là, tu mens, tu es menteur. Mais ce n'est pas supposé être facile. Mais sa grâce. En anglais, c'est consider nothing but joy, la joie. Frères et sœurs. Parce qu'il y a un but. En fait, il y a un but dedans. Quand tu réalises qu'il y a un but, il y a un but. There's a purpose to it. En fait, quand tu comprends qu'il y a un but pour quelque chose, qu'il y a une espérance, qu'il y a quelque chose de plus, tu persévères encore plus. Tu gères la chose encore mieux. Vous savez, il y a une expérience qui vient dans ma tête. Et ça, c'est une expérience que les scientifiques ont fait pour tester l'endurance et le mindset. Je ne sais pas si c'était le mindset ou l'endurance, mais c'est plus l'endurance. Et la psychologie, en fait, de la torture. Non pas seulement la torture, mais le mental, quoi. Ils ont pris des souris, ils ont mis dans un seau d'eau, OK? Et ils prennent peut-être 3 souris, OK? Ils mettent dans un bocal d'eau. Et pour les premières souris, il y avait le test A et le test B, même 3 dans chaque bocal. Dans A, les souris étaient en train elles essaient de nager, de nager, de nager. Après peut-être, je crois, 1 heure, ils viennent, ils enlèvent les souris, ils la mettent dans le bocal A. Ils la mettent quelque part. C'était pendant peut-être 10 minutes comme ça là. Après, ils viennent, ils les ramènent dans le bocal. Dans l'autre, on laisse les autres souris rester là comme ça. Le bocal B. Dans le bocal B, les souris là, elles sont restées jusqu'à 2 heures. Dans le bocal A, les souris du bocal là, je n'ai pas les heures précises. Je suis en train non, à peu près. Dans le bocal A, elles ont fait près de 8 heures de natation. Parce qu'à un moment donné, elles ont eu l'espérance. Quand tu es là et tu as l'espérance que le fait qu'on t'enlève de la situation, que tu as un peu de fresh air, que tu sais que non, le truc, si, ce n'est pas juste le war zone, c'est pas juste le war zone jusqu'à. Il y a encore sûrement, quelque chose qui va peut-être venir interagir pour me sortir et me ôter de ceci. Ce n'est pas juste le war zone. Ça fait qu'elles ont enduré, ça a bâti
leurs muscles, ça a bâti leur patience, leur caractère, ça a bâti leur persévérance parce qu'elles avaient l'espérance. Elles avaient l'espérance de la liberté à un certain moment. Donc, ça les a fait durer 4 fois plus qu'un groupe qui n'avait aucune espérance, qui savait que, gars, notre fini là est fini. Elles ont tout donné. Donc, vous voyez comment la puissance de ton mind, de tes pensées, quand tes pensées ont une vision, une grande vision de ce que le Seigneur veut faire en toi, une vision de ce que le Seigneur a dit. Des fois, ça se manifeste par là. Le Seigneur va te donner une vision. Moi, j'ai des visions de quand j'avais 15 ans. Ça ne s'est pas encore manifesté dans ma vie. Ça veut dire il y a 22 ans. J'ai des visions que j'ai reçues quand j'avais 8 ans. Que ça ne s'est pas encore manifesté. Ça veut dire qu'il y a 29 ans. Est-ce que vous comprenez? Et je suis pas aigrie par rapport à ça. Je sais que le Seigneur me préparer en ce moment, durant cette période, par rapport à ça. C'est-à-dire que quand tu vois David a eu des visions de... Non, David n'a pas eu la vision qu'il voulait être roi. Mais on a un David roi à 17 ans, non. 17 ans, 18 ans, par là. Et il est devenu roi à quel âge? 30 ans. Joseph a eu la vision à 17 ans. Il a manifesté ça à 30 ans. Mais tout le processus l'aidait. Quand tu passes par un challenge comme ça, j'encourageais une sœur la semaine dernière, que le Seigneur est en train de bâtir le muscle. Pourquoi? Parce que we are called for so much greater. Nous sommes appelés pour tellement plus grand que les circonstances par lesquelles nous passons. Et si tu ne développes pas certains muscles, tu seras inepte social. Quand on va dire que maintenant, tu es la CEO, tu es la directrice de ceci, de ceci, de ceci, de cela. Si tu n'as pas su comment accueillir les commentaires qui sont bienveillants ou malveillants des gens, sans perdre toute ton essence. Car ce que tu es en train d'avoir là, c'est le bambambé. C'est la parole de Dieu dit dans Psaume 144, verset 1, c'est une verset que j'utilise beaucoup parce qu'on est constamment au combat. He trains my fingers to battle and my hands to war. Le Seigneur, il fait l'entraînement. Il serait très irresponsable comme général de guerre ou comme papa ou comme Dieu ou comme Seigneur ou comme Yahweh Sabaoth de nous envoyer à la guerre spirituelle s'il ne nous a pas formés, n'a pas utilisé, appris à enseigner nos mains à manier le couteau, à manier l'épée, à manier le fusil, à manier ceci, à manier. Il doit apprendre à nos mains à manier, même à manier la parole. Quand tu fais un programme comme ça, on te montre comment utiliser la parole, comment prier la parole, comment localiser la parole, comment, commencer par toi-même, purifier, sanctification. Tout ça, ce sont les process. Ne regarde pas seulement les résultats de ce programme. Étudie le processus. Comment commencer par l'intercession? Comment, voilà, comment se donner au Seigneur Jésus? Comment après donner la gloire au Seigneur? Toutes les couronnes, tu redonnes au Seigneur Jésus. Comment, ce sont les process, les manières de manier. De manier, ton arme. Mais si tu ne sais pas comment manier tes armes, tu seras dans la bataille et tu vas toujours constamment venir defeated. Pas parce que Jésus n'a pas gagné, Jésus a déjà vaincu. Tu dois aller, en anglais on dit enforce la victoire. Tu dois enforce la victoire. C'est-à-dire que tu dois connaître ce que Jésus a déjà fait. Tu dois savoir que tu sais que Jésus a gagné l'autre aussi. Tu ne dis pas ça par ta pensée. Tu dis ça parce que tu as vu dans la Bible. Tu as vu, il est écrit. Jésus a manié la bataille avec quoi? Avec Satan dans le désert. Il est écrit. Teaching your arm to battle, your hands to battle, and your arm to war. J'aime trop le truc. Oh non, quand les gens envoient dans l'émission, on dit que, on a dit, this is the battle.
On sait que ce n'est même pas encore le war même. Ça, this is a battle. Ça, c'est le battle. Le battle, c'est le hano. Le battle, ça veut dire une guerre est constituée de plusieurs batailles. Mais tu dois gagner les batailles. Les batailles, il y a les batailles que tu as dit que non, toi là, tu dois te gagner. On a encore, la guerre est plus longue. Teaching your fingers to battle. Your fingers to battle. Là, la guerre vient là. Ça a besoin de tout la main et les trucs. Donc, mais il fallait déjà avoir practice ça. Il fallait déjà entraîné à cela. OK? Et donc, on fait les exercices comme ça. On est en train de bâtir le muscle de nos mains. OK? Pour des combats qui vont être tellement plus grands. Mais devenir l'ironie de ceci. L'ironie, moi, je trouve ça très ironique. Parce que moi, je vous dis, je suis étudiante du processus de Dieu dans ma vie. Et je vois comment, et Saint-Esprit te dit, même pendant que tu passes par ça, ce qui est ironique, c'est que le plus difficile, OK? Le plus difficile souvent, c'est de bâtir le muscle quand tu n'as pas encore musclé. C'est pour ça que la première fois que tu fais ça, ça fait mal. Ça brûle, ça fait le plus mal. La première fois que tu as les trahisons que le Seigneur te dit pardonne. Disons qu'avant de venir à Christ, tu ne pardonnais pas. Tu disais que bof, tu disais qu'il y a n'importe quoi, moi vraiment, je m'en fous. Mais quand tu viens à Christ et que le Seigneur dit que lâche l'autre, pardonne, ça te fait mal. Donc, le truc, on va dire que c'est l'école primaire, bambambé, parce que c'est les fondements. Hein. Ça fait encore plus mal étant petit comme ça là. Mais que quand tu auras face à la même typologie, si on peut dire, de problématiques dans 10 ans, qui aura les mêmes un peu plus costauds, ce sera plus. Mais parce que tu as déjà, vous voyez un peu ce que je dis, bâti le muscle là, ça va faire moins mal. Donc, j'explique ça un peu comme c'est comme un peu la vaccination. La vaccination, les biologistes, corrigez-moi, parce que j'emprunte beaucoup les sciences, le sport et tout ça là. La vaccination, on te met un virus ou une bactérie ou quelque chose, on te met un soupçon, peut-être 10% ou 1% de ce que le virus ou la bactérie ou la chose là doit faire, n'est-ce pas? Dans ton corps, on injecte ça dans ton corps et maintenant ton corps doit bâtir des anticorps pour que quand le vrai de vrai vient, ça a déjà bâti, OK? Oui, ça a déjà bâti le truc pour savoir gérer le virus là, pour savoir gérer la bactérie là, pour savoir gérer la chose là. C'est ça que la vaccination fait. Ça te donne une petite dose. Mais parce que ton corps a déjà développé des anticorps par rapport à ça, ton corps a une mémoire qui sait comment traiter l'autre-ci. Ton corps a une mémoire qui sait que l'autre-ci là, on gère ça comme ça là, l'autre-ci là, get into formation. Oh non, l'autre-ci, le protocole est déjà fait. You know, le drill, tu as fait le protocole, maintenant applique. Et donc, ça fait que quand la maladie me vient, quand le virus ça vient x10, dans son entièreté, ça te fait moins mal parce que ton corps avait déjà traité ça. Donc, quand tu as une vision de grandeur par rapport à l'appel que le Seigneur a sur toi, c'est pour ça qu'on prie toujours, Seigneur, illumine, qu'il puisse savoir, la mentalité de petitesse, ça ne vient pas de Dieu. Seigneur, enlève des racines, unlock la petitesse là. Seigneur, on renverse ça dans les pensées, même maintenant, dans le nom de Jésus. Quand tu as ça, et que tu es face à certains problèmes, tu dis, ah, ça c'est en train de me former. Avoir la maîtrise de moi. Ça c'est en train de me former. Il y aura de plus grandes batailles. Je dois savoir travailler avec tout type de personnes. Le Seigneur m'a mis, quand le Seigneur te teste, c'est pas le truc que j'ai envie de dire. Ce n'est pas, je suis pas en train de vous lecture, comme je dis souvent. Je suis en train de vous dire les vécus. Quand tu sais, OK, le Seigneur m'a fait les derniers 6 mois-ci travailler avec des types de personnes que. Mais à chaque fois, je savais que c'était le test et je savais que c'était pour tirer encore mon caractère. C'était pour former encore Christ en moi. C'était pour que je puisse savoir le faire. Parce que je serai appelé
je suis appelée à tellement plus grand. C'est la réalité, c'est la réalité de mon appel. Donc, il m'a appelé à travailler avec des personnes qui t'ont lâché au moment où tu avais besoin d'eux. Tu vas retravailler avec eux sans amertume. Donc, Dieu, il vient tester si tu as vraiment pardonné. Il vient, est-ce que tu as vraiment pardonné, comme tu as dit que tu avais fait? Mais tu peux être indifférent avec quelqu'un. Quand la situation se présente encore, si tu n'as pas pardonné, là, ça va te choquer encore. Ça va te choquer. Tu veux pas. Seigneur dit que prenne l'autre là. Travaille. Il m'a fait travailler avec des personnes ils m'ont fait de ces coups bas dans le passé. Mais ils t'ont volé, ils t'ont malaxé, ils t'ont mis la confusion, ils t'ont laissé au carrefour. J'ai dit que, hein, papa, il dit que tu dois apprendre à travailler avec ce type de personnes et ne pas laisser leur agenda triompher ou dompter sur toi, mais que l'agenda de Christ prenne le devant et triomphe sur la situation. Il m'a fait travailler avec des personnes qui m'accusaient à tort et à raison. Je vous dis, différents types, à tort et à raison. À un moment, je dis seulement que le ciel même a vu. Le ciel a aussi vu. Donc, je reste tranquille. Jésus est le juge. Le ciel a vu. Le monde de l'esprit a vu. Donc, vraiment, accuse, feel free, mais le ciel a vu, le monde de l'esprit a vu, et ça se joue dans ce monde-là. Il a dit que tu vas travailler. Les derniers 6 mois, tu vas travailler avec eux. Le Seigneur m'a fait travailler avec des personnes que tu soupçonnes, tu sais même que, gars, l'autre aussi là, non. Je sais que tu es là, non. Mais je sais que tu as un pied dans le camp là, tu as un pied, voilà. On est ensemble, mais je sais, you know. Les personnes qui sont des doubles agents dans le camp de Dieu, dans le camp de l'ennemi. Tu sais, mais tu vas pas dire que, hé, toi là, double agent. Sagesse, Jaël. Il te fait travailler ce type de personnes. À chaque fois, il disait que tu vas être appelé à travailler avec des gens comme ça, avec des ésotériques, avec les francs-maçons, Mais ce que je voudrais que tu bâtisses, c'est que leur agenda n'influence pas, ne domine pas et ne dicte pas ta conduite, tes réponses, ta réactivité, ton intégrité, ton caractère, ta nature. Donc, tu dois apprendre à travailler avec ces genres de personnes. Je disais à un ami, la semaine dernière, une semaine s'est passée, j'étais chez le dentiste. Et je vous ai dit que j'ai utilisé tout, non? J'ai utilisé tout. J'ai une dent là. Quelqu'un a eu le mal de dents ici, là, dans ce lit. Non. Mais, avant que tu le touches, même réfléchis là, tu n'arrives pas. Tu peux marcher en parlant. Comme ça, on peut utiliser comme ça. Et surtout quand ça monte, ça prend. Quand ça monte comme ça, là, tu dis que Seigneur, la dent, ça influence tout mon corps. Mais, Un côté, ton côté paralysé. Gars, tu peux y. Donc, je crois que la danse avec on va tellement la minimiser que. Parce que des fois, bon, quand ça va, tu continues à manger tes chips, tes caramels, tes trucs, tu continues à manger tu vois, dans les os, casser les os, machin. Il sait que la danse, c'est que, comme elle est trop petite là, bon, tu vas la minimiser, tu vas dire que, pardon, attends là, bon. Elle dit que quand elle a mal là, elle va faire entendre tout le corps, elle va crier que tout le corps va dire que, pardon, va guérir l'autre là. Donc, j'ai eu un mal dedans. Oui. En fait, ma dent s'est cassée et j'ai banalisé parce que ça ne me faisait pas encore mal. On me dit. La dent, c'est un truc, ça te dit que tu as. Bah, arrête ça, arrête. Oui, tu es busy, tu es plus busy que qui. Va me gérer, va me traiter. J'ai cassé ma dent et j'ai laissé. Mon plomb est sorti, il y avait un plomb déjà. Il est sorti, j'ai cassé la dent. Et pendant 2-3 semaines, c'était ouvert, mon plomb était ouvert, ma dent était cassée, c'était là, je mangeais, je savais que bon, ça ne me fait pas encore mal, ça va, c'est tranquille. Quand la douleur est venue, en fait, ça avait fait un abcès. Hi, Seigneur.
Ça a fait un abcès dans ma gencive. Donc, la douleur là, ceux qui ont... Donc, c'est une douleur que... C'est ceux qui l'ont encore une fois, je ne vais pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Expliquez même pas les mots. Donc, je me retrouve, je vais m'écrire à Dr. Sharon. J'ai dit que pardon, maman. J'ai besoin de voir un docteur aujourd'hui avant 18h. Je suis sortie d'une conférence à 17h. J'ai appris les calmants jusqu'à. J'ai dit que maman, pardon, dans ton contact, dans tes réseaux, connecte-moi un docteur avant 18h. Son docteur avait programmé plusieurs heures avant. Mais il a contacté aussi notre tata. Elle m'a dit qu'ici, là, à côté, le docteur là était à côté, juste là, à Bastos, à côté de moi. L'autre devait être très loin. J'ai dit que maman, vous savez quoi? Merci, Dr. Sharon, I love you. Mais gars, là, on a besoin d'intervenir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Première séance, on traite le pus. On traite le pus. OK? Et là, comme c'était trop sensible, parce que, gars, il y avait l'abcès. Donc, tout ce qu'on a mis, elle m'a piqué peut-être 4 fois l'anesthésie. Mais même là, quand elle arrivait à un certain niveau, ça faisait mal. En fait, je sentais tellement de sensibilité. Elle a dit que, mais ça aussi, c'est même comment. Elle a laissé, elle a mis un pansement. Et après, il y a eu le dernier moment qui s'est passé, donc j'ai fait encore 1 mois même. Oh. Le pansement a tellement marché que si tu étais sûr que ça va, ma vie dose. La dame dit que maman, il y a encore 2 sessions que je devais faire. Quand tu repars à la deuxième session, tu redoutes. Tu dis que, ouais. Je suis en train de prier, je prie en langue. Je dis que Saint-Esprit, pardon, porte la douleur si j'ai ton peur, pardon, Saint-Esprit, pardon. Et je vais à la deuxième séance, ça fait trop mal, ça fait plus mal. Je sens plus de douleur. Et parce que tu es comme ça là, tu sais que quand tu anticipes la douleur, tu es tendu. Et là, tu regardes comme ça là, tu anticipes, tu dis que regarde. Et elle dit que c'est fini. Je dis, hey, ça m'a fait mal. Je dis que maman, je priais, docteur. Je priais pendant que j'étais en train de prier tout le temps, tout le long. Parce que j'avais peur. J'avais peur de la douleur. Elle dit, OK, 3e session. 3e séance, c'est là où on devait faire le plomb. On devait refaire, ramener la racine. Il y a un truc là que les dentistes font là. Mais avant de faire le truc, non, ils enlèvent. Donc, quand le truc là, oui, c'est un truc là qui se fait. Hey, tu sais que à un moment, ça fait tchouk là, ça va te faire mal. Donc, pendant qu'elle est en train de faire le tchouk là, j'ai dit que Saint-Esprit, oui, je suis là comme ça. Elle me regarde, elle dit que, Madame Wanji, est-ce que ça fait mal? Je commence à rire aussi que. Je commence à rire, maman. Quand on peut regarder votre face là, on est sûr qu'on est en train de vous torturer. Je dis que bon, c'est vrai, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Elle fait tchouk. À un moment, elle peut arriver dans un endroit où il y a encore une petite légère sensibilité. Ce n'est pas trop, une légère sensibilité. Quand elle sent qu'il y a une légère sensibilité, elle tchouk encore là-bas et elle enlève s'il y avait encore un petit dernier débris. Et elle fait, tu mènes le truc, tu rinces, tu baisses. Et teste comme ça, là, différents angles, là où il y a un peu, ça fait pas mal, c'est juste une légère sensibilité. Pourquoi toi s'assurer que, avant de rebâtir sur la dent, là, avant de mettre la solution sur la dent, là, avant de réinsérer le plomb sur la dent, là, que tous les débris, là, sortissent, pour qu'elle puisse véritablement refaire, reconstruire sur le bon. OK? Parce que si elle reconstruit et il y a encore les débris, ça va créer quoi? L'abcès. Ça va recréer un abcès qui est enfoncé parce que l'abcès, les débris là sont encore sur les fondements, les fondations et ça va créer un abcès. Et le Seigneur a commencé à me rendre ministère. Il a dit, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans la vie de ce que je chéris, de mes enfants. C'est ce que je fais. Je peux dire, oui, non, j'ai pardonné. Tant qu'il ne te confronte pas à la personne et que véritablement, ça ne fait pas. Je ne peux pas. Tant que c'est encore sensible, il va faire.
C'est très facile de venir dire ici, là, entre nous, oui, ça va, oui, je gère tel truc, non, c'est bon, j'ai appris la leçon et tout. Il va te confronter face à une situation où on va dire, sois radicalement honnête. Est-ce que tu as vraiment pardonné? Soumets-toi à quelqu'un qui t'a dénigré dans le passé. Soumets-toi. Est-ce que tu peux honorer cette personne, même si la personne t'a déçu? Tu n'honores pas par rapport à la personne, tu honores par rapport au rôle, le titre, l'humanité, l'humain de la personne, et par rapport à ce que tu honores plus ce que le Seigneur te dit que ce que tes émotions disent par rapport à la personne. Est-ce que, ça fait, est-ce que tu vas pouvoir dire oui? Au lieu de plaire aux gens, je vais dire, cette fois-ci, je vais dire, je plais au Seigneur Jésus. Quand on fait un challenge comme ça, on est encore dans la gym. Quand on sort, c'est là où on teste si le muscle a vraiment été bâti. C'est pour ça que tu vas voir dans les challenges comme ça, il y aura des situations face à toi qui vont sembler le contraire de la vie rose que tu savais que Jésus est venu te donner la vie rose. Non. Les situations là, c'est le test, c'est l'épreuve pour que tu passes le test. C'est l'épreuve pour que tu passes le test pour passer au prochain niveau. Donc, je te dis déjà, Rora, Dieu ne fait pas le favoritisme. Ne vois pas ici, là, tu dis que non, j'ai ici, maman Olivia, c'est l'étude de maman Olivia. Non. On a tous passé par les classes. Dieu ne fait pas le favoritisme. C'est-à-dire que tu vas passer par ça. Si tu es en train de sentir comment ça brûle, sache que ça a brûlé aussi maman Olivia. Ne pense pas que, gars, ça a brûlé fort, fort. Ça a brûlé, ça burn. Tu dis que Seigneur, j'ai pardonné. Est-ce que si je te mets dans la personne-ci, tu peux lui faire un câlin? Tu peux lui faire un câlin. Que vrai, tu as pardonné. Oui, Seigneur, j'ai pardonné. Quand tes émotions me font gentil, que tes émotions, mets-toi à côté. Le muscle-ci là, je connais le test-ci. Je ne vais plus rester dans le même cycle. Je ne loue plus le bac. On a dit que le rêve que la soeur a eu là, la terminale, machin truc, c'était pour montrer qu'on ne doit plus louper le bac. On est déjà, nous tous là, c'était pas seulement pour elle. Je pense que c'était pour nous tous qui sont ici. Ne loupe pas ton bac. Ne loupe pas ton bac. Tu as déjà les réponses. Tu as déjà la réponse. Tu sais déjà que le bac là va arriver. Le baccalauréat va arriver. Si même ça arrive et que c'est chaud sur toi, écris dans le truc baccalauréat, mon baccalauréat est là. On va t'encourager. On va te carburer, on va t'encourager pour que tu ne loupes pas cette fois-ci le test. Le Seigneur veut nous faire passer un autre cap. Ne loupe pas ton bac. Gars, je disais à une soeur que j'ai appris avec les épisodes là et les différentes situations que mon bac, moi qui passe le bac, si je suis avec Vanel ici là, Vanel ne passe pas sa barre de bac. Gars, moi quoi c'est ça? C'est elle qui va échouer. Mais moi je ne vais pas échouer parce qu'elle a échoué. Moi je vais passer ma part de test. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu sois en face même à des chrétiens qui se disent consacrés à love Jesus, Jesus is my Lord, Jesus is my Savior, Jesus is my this. Tu es face à eux. Eux, ils sont en train de donner leur bac. Ça veut dire que, au lieu de, au lieu de crucifier leur chair, ils sont en train de laisser leur chair parler au rat. Ce n'est pas parce qu'il est en train d'échouer son bac en étant superficiel, dans sa chair, dans ses émotions, injuste, déshonorant, malveillant même, et tout. Ce n'est pas parce qu'il est en train d'échouer sa part de test. Comment il va échouer ma part? Je me rappelle le Saint-Esprit disait ça il y a 2-3 ans. J'ai dit que maman, mercy on you, may you pass your test one day, but me, I'm not staying in this class. As for me and my house, I will pass my back and I will graduate to the next class, okay? As for me and my house, si tu veux, tu loupes ton test. Si tu veux, tu ne pardonnes pas. Si tu veux, tu m'insultes. Si tu veux, tu t'associes avec l'accusateur des frères et des sœurs. C'est ton test que tu es en train d'échouer. Moi, je refuse d'accuser. Je refuse de ne pas pardonner.
Je refuse de laisser que ma chair ici. Oui. Commence à dire que non, 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 non. Là-bas, c'est Jésus. Moi, c'est moi. Non, 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 non. Je refuse de rester dans la classe ici. Je vais passer ma classe. Je veux au next level. Tout est déjà mis pour passer. Tout. Tu as les tests, tu as même les épreuves, il y a passé. Nous sommes les anciens élèves. Mais nous aussi, on a d'autres classes. On est aussi dans d'autres classes. Moi, j'ai encore un autre bac à faire. Mais tu as les anciens élèves qui te donnent les astuces. On dit que, gars, l'épreuve ici, là, voici la réponse, c'est A. Quand tu seras là, le Saint-Esprit va te rappeler même de la réponse. Le Saint-Esprit va donner tes réponses. Tu as les anciens, tu as les anciens élèves, tu as les anciennes épreuves qui t'indiquent déjà que, gars, pour les gens de trucs, voici la réponse. Voilà la réponse. Les anciens viennent te dire que, gars, voici la réponse. Ne loupe pas le test. Ça va venir, le test arrive, ne loupe pas. Choisis la bonne réponse. Si c'est un QCM, choisis la réponse D. Choisis le D. Choisis le D. Quand les trucs alors viennent, des mises viennent manger ton cerveau, tu deviens amnésiaque. Tu oublies même que c'est d'abord le test. Numéro 1, tu oublies que tu as en train de faire le bac. Numéro 2, choisis le D. Choisis la réponse D. Tu es là que, pardon, lui a vraiment pas avec tes choses là. Ça, c'est toi. Moi là, c'est le A qui me plaît. C'est le A qui me plaît. C'est le A qui me plaît. Donc, je vais choisir le A. C'est le A qui me plaît. Il dit, OK, choisis le A. Tu vas échouer monumentalement. Mais Saint-Esprit, pardon, donne la grâce à tes filles, les filles de Papa Yahweh. Pardon, donne-les la grâce de choisir la bonne réponse quand tu vas mettre l'épreuve devant elles. Pardon, qu'elles sortent de ce cycle. Qu'elles sortent de ce cycle, Seigneur. Qu'elles sortent de ce cycle, Seigneur, nous te le prions. Nous prions pour leur âme, Seigneur. Nous prions pour les âmes. Fortifie les âmes. Fortifie leur homme intérieur. Fortifie même en cette journée. Pour que s'il y a encore les exercices qu'on a fait la semaine dernière, si tu as encore travaillé dessus, si tu as besoin d'aide, de sortir de certains trous, peut-être ça t'a mis dans un trou émotionnel et tout, ne reste pas seul, ne t'isole pas. Si tu as besoin d'aide, le Seigneur a permis à ce qu'il y ait plusieurs camarades qui sont en train de faire le test au même moment. Quand tu as des camarades qui sont plus intelligents que toi, moi je dis ça à mes enfants, moi-même je faisais ça quand j'étais à l'université. Quand vous voyez ceux qui sont plus intelligents, qui passent leur sujet plus que moi, je disais ça ici à Vanel aussi, à l'université. Sois ami avec les intelligents de ta classe. J'avais forcé l'amitié comme ça avec les Indiens quand j'étais à l'université aux États-Unis. J'ai forcé l'amitié avec les Indiens parce qu'ils étaient forts. Ils savaient passer certaines classes. Donc, quand ça venait là, calculus, tu dis que mais ces gens, et ils savaient étudier ensemble. Tu ne voyais jamais un Indien étudier seul. Ils étudiaient ensemble, 4-5 d'entre eux. Ils étudiaient ensemble et tout et tout. Gars, j'ai forcé l'amitié. Je suis entrée dans leur cercle. L'étudiant et les Indiens étaient la seule africaine. Était la seule non indienne. Calculus. Les maths appliquées. J'ai dit que vous avez sauf comme tirer vers le haut, maman. Vous avez sauf comme tirer vers le haut. L'autre ici, là, je ne suis pas venu du Cameroun ici là pour échouer. Mes parents n'ont pas. Je n'échouerai pas. Il y a une chanson qui dit ça, non? Je ne mourrai pas, non. Si sur ma vie est Saint-Esprit, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Une prophétie sur ma vie. Crois-le, dis-le. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer.
Je Je jouerai ne pas, jouerai pas, Seigneur. Seigneur. J'achèverai J'achèverai ma course. Amen. 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 Le, Amen. le torrent vient, tout vient. Je ne vais pas échouer. Je vais achever ma course. Que le ciel l'entende, que les esprits l'entendent, que le sous-terre qu'on entend, que l'air l'entend, que la terre dans laquelle je suis l'entend, que ma maisonnée l'entende. Il y a une prophétie sur ma vie, une prophétie de grandeur, une prophétie de but. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne vais pas échouer. Rien ne va me faire échouer. Ni moi, ni le péché, ni Satan, ni le moi ne n'échouerai pas. Achever ma course. Je vais achever ma course au nom de Jésus. Je vais achever ma course. Tu vas achever ta course. Tu ne vas pas échouer. Tu n'es pas fait pour échouer. Si le spermatozoïde qui a trouvé l'ovule de ta mère n'a pas échoué, tu as l'ADN pour ne pas échouer. Tu vas achever ta course. Ni Satan, ni le péché, ni toi-même, le moi, ne va bloquer, être un blocage pour ton échec. Nous sommes une classe de réussisseuses. We are, congratulations, Academy. Thank you. Amen. Amen. Thank Congratulations, you. c'est notre nom. Thank you. Thank you. Congratulations. Yes. Tu as passé. C'est ça que tu vas entendre. Amen. Voilà la prophétie que tu entends. La congratulations. Amen. Félicitations. Tu as passé ta thèse, ton test. Tu as passé Amen. ta classe. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons alors continuer. Nous allons prier. Nous allons passer à la prière. Je vais demander à quelqu'un de prier. Hey, timekeepers, yeah! On n'a pas échoué aujourd'hui. Hein? Alléluia! Les manifestations. Amen. Amen. Non, vous devez prendre un 20 seconds applauding break. Dis-moi congratulations. Yes, congratulations, Yes, Mama Oli. Mama Oli, Congratulations for comme ça keeping te in plaît, ça time. te plaît pas qu'on respecte le temps, ça te plaît pas. Gloire. Tu vois comment tu es en joie, non? Ça te plaît, non? Ça te plaît, non? Congratulations. Vraiment. You are the sign of the glory of God. Congratulations. Take your trophy. Take your trophy. Take your We trophy. made it today. Take your trophy. Thank you. L'ange est venu du ciel dit que voilà. Quelqu'un dit qu'il faut mettre le ciel. Pour que tu aies dans le temps. Je dis que oh yo. Thank you. Thank you to all my supporting team. This was not a win, a self-made win. It was a grace of God and the supporting team. Les Aaron, les U et tout ça, les Josias, sur le terrain. Maman, on n'a pas encore prié. C'est pas quoi prions. Si la prière me rend des bons, c'est ma faute. Je dispatche la prière, je outsource it. J'ai fini ma part. Mais il y a quelqu'un, on va prier quelques sujets. On va prier. Il y a la sœur Ornella qui a vu. On va prier. Maman, on est là. C'est même toi qui es la première qui doit me prier. Donc, on va flow là. C'est pas vous. Parce qu'il y a différentes sœurs qui ont reçu des visions et on va prier par rapport à ça, par rapport au rêve, par rapport à chacune d'entre nous. S'assurer qu'on traite vraiment encore les fondements. Maman, on est là, a reçu une vision par rapport, elle a vu comme un plastique noir qui avait sur le sol de nos maisons, donc dans les fondations. Le plastique noir peut être quelque chose qui voile encore, qui cache encore, qui bloque la transparence. Donc, il y a des endroits où on n'a pas encore, qui n'ont pas été atteints. OK? Plastique noir, c'est opaque. Ça bloque. Donc, sur le sol, c'est les fondements, les fondations. Donc, on va lui demander de prier. Elle va prier par rapport à ça. On va aussi prier que le Seigneur vraiment nous donne le discernement pour savoir quand c'est une épreuve, quand on fait face à une épreuve ou quand on fait face à
une persécution ou une attaque. Parce que tu ne peux pas traiter l'attaque comme l'épreuve et tu ne peux pas traiter l'épreuve comme l'attaque. Donc, on va prier par rapport à ça. On va prier pour nous armer de l'armure de Dieu, parce qu'il y a une sœur aussi qui a une vision où c'est comme si le camp de l'ennemi venait et il shootait. J'ai suivi ça juste rapidement, le rêve d'une sœur, et il tirait, ok, essayait de tirer sur la tête, sur le cœur. Donc, c'est très important qu'on porte l'armure de Dieu pendant que nous finissons ceci, pour sortir sur la terre, sur le territoire et pour conquérir. Et nous allons prier aussi. Je ne sais pas si certaines sont en train de noter. Oh, wow, une autre reste. OK. Donc, il y aura les attaques, il y aura des épreuves. Prions pour porter l'armure, la pleine armure de Dieu, par rapport aux attaques. Et que nous soyons couverts dans le bouclier, un bouclier autour de nous, et que nous portons vraiment le casque du salut, c'est notre assurance que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et qu'il est sauveur. Il nous a déjà sauvés, il continue à nous sauver et il va nous sauver. Et Jésus-Christ il n'y a que lui, quoi, qui est notre solution. Quand on arrive à atteindre ton cœur, c'est-à-dire qu'il faut une certaine cuirasse de la justice. Une cuirasse la cuirasse de la justice, ça veut dire la droiture dans tes actions. C'est pas juste la justice qu'on a quand on vient à Jésus-Christ, c'est la droiture. C'est-à-dire que si tu collabores avec l'ennemi dans ce qui est pervers, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas honnête, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est, tu vois, tu laisses tu n'es pas en train de porter la cuirasse de la justice. Donc, ton cœur est exposé. Donc, on peut venir shooter dans cela. Donc, il faut qu'on fasse très attention ces jours-ci. Oui, la tête, le casque du salut. Oui, les pensées, les pensées qui vont être, voilà, pour soumettre tes pensées à l'obéissance de Christ, que tes pensées vont obéir à Christ. Voilà les réponses au quiz. Au QCM. Les pensées vont obéir à Christ. Tu mets le casque du salut. Je suis sauvé par Christ. Jésus-Christ suffit. Jésus-Christ est mon salut. Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ vaut la peine. Il vaut la peine de ma dévotion, de ma consécration. Jésus est Seigneur. OK? Donc, tu mets le casque là. Donc, on va faire ce type de prière. On va commencer, maman, on est là. Ensuite, on va continuer. Nous sommes les intercesseuses là. Nous sommes les intercesseuses. Nous sommes là. Nous sommes là. Yes, il y avait maman Ariane. Ensuite, maman Nathalie, tu vas prier. Et puis, je vais prier par rapport à l'armure. Amen. Amen. Donc, Par rapport au sujet, et également, je précise vite fait autre chose que j'ai eu récemment, mais vous savez, j'ai fait un audio dans mon inbox, mais je t'ai pas fait un résumé parce que j'avais la flemme d'écrire, pardon. Mais c'était deux camps. Il y avait une personne qui a posé un acte qui a provoqué la colère dans le camp, le camp des ténèbres. C'était les ténèbres parce que, en fait, ceux qui sont sortis, c'était tout de suite une armée il y avait beaucoup de groupes. C'était comme, vous avez une armée à différents bataillons, voilà. Ils étaient rangés en des rangs et chaque rang, chaque groupe avait une tenue distincte, mais c'était toujours du noir. D'autres étaient vêtus d'une combinaison noire, genre des ninjas. D'autres étaient comme les djudjus de chez nous au village, là, tout en noir. D'autres avec des armes, tout noir, toujours d'un côté de la route. Noir, et ils s'aiguisaient au combat, ils se préparaient. Et en face, c'était au bord de la route. En face de la route, il y avait l'autre camp, donc le camp des opposants. Eux, c'était des usagers, des personnes quelconques, et qui ont du coup appelé la police. La police vient avec tout a été équipé, tout ce qu'ils ont sur comme protection, là, les fusils, comment on appelle le truc là qui va être devant, comme le pare-balles, gilet pare-balles, voilà, écrit dessus police en grand. Et chaque camp se préparait à entrer au combat. Il y avait une agitation dans la ville à cause de il y avait une seule action qui était posée. C'était rien de grave, c'était vraiment un truc anodin. Mais ça a touché le camp des ténèbres. Et les ténèbres sont sorties. Non, c'est quoi vous avez fait là? Vous nous avez provoqué. Et on va venir vous terrasser. Maintenant, un policier a dit non, il ne faut pas qu'il y ait bain de sang. Il est monté. Moi, j'étais en train de voir la scène de où j'étais dans une sorte de gratte-ciel.
Je me vois juste, je tiens la caméra et le policier est tout de suite déjà au bord de la fenêtre et il veut se laisser tomber pour faire un sacrifice et mettre fin, empêcher qu'il y ait la bataille sanglante qui est en train de se préparer. Et tout le monde est en bas, non, non, ne fais pas ça. Il dit non, je ne veux pas, ça fait trop. Je ne veux pas, c'était un noir. Enfin, c'était un noir, le crâne, j'ai bien vu le monsieur. Et moi, j'étais comme juste la caméraman. J'étais pas d'émotion, juste je vivais la scène et c'était effroyable parce que les jujus étaient vraiment effrayants. Et l'agitation, la peur, et ce monsieur qui se dit non, je vais me sacrifier pour mettre fin à ça. Et finalement, vous n'imaginez pas quoi. Il s'est laissé aller. Donc, il a lâché la fenêtre, il s'est vraiment sacrifié. Et je l'ai vu. Comme naturellement, je n'ai pas voir les effusions de sang. Donc, en général, ce genre de scène, je vais cacher mes yeux. J'ai caché, mais quand même, j'ai pu apercevoir son cerveau, sa tête se fracasser sur le bout. Donc, je dis, c'était horrible. Les gens ont commencé à pleurer. Et là, j'ai sauté, j'ai dit, Seigneur. Ça, c'était la semaine dernière, maman. Et cette nuit, c'était dans un temps de prière cette nuit, parce que j'ai fait une sorte de nuit involontaire. J'étais éveillée de nuit. Pour mon amie Marie dont je t'ai parlé, qui a perdu son papa à l'enterrement, c'est cette semaine. Oui. Et on était aussi à la veille, un peu comme avec maman Shekina. Comme je t'ai dit, ça m'a beaucoup bâti et orienté dans comment aborder le décès. Du coup, là, on a eu une intercession, a eu à cœur compris de 23h à 1h du matin. On était debout. Et c'est pendant la prière qu'une intercession dit un truc du genre, notre terre. Quand elle parle de terre, je dis, mais attends, la terre, c'est du côté de Prime Price. Qu'est-ce que tu fais avec la terre ici? Elle dit, non, je reçois que la terre. Dans nos terres, il y a, en fait, quand elle parlait, j'ai directement vu que c'est pour moi. Il y a des gens, vous voyez, les trucs qu'on attache au village, de plastique noir. C'est vraiment très symbolique dans au pays, on utilise beaucoup ça pour emballer les gris. Oui, exactement. Le plastique noir enterré dans les concessions, on doit déraciner ça, on doit enlever. Hé, la fille, tu sais ce que tu dis là. Et c'est comme ça que j'ai noté directement que ça, c'est pour moi. Donc, il y a encore un travail à faire dans les terres de nos maisons parce que des concessions sont affectées ou infectées. Il y a des choses enterrées dans ces plastiques noirs-là. Et c'est comme ça que j'ai écrit vite fait en ton inbox pour ne pas oublier. Donc, je vais prier parce que je crois que ce truc-là, le premier rêve, c'est certainement en rapport avec les prières qu'on faisait la semaine dernière. Et le camp Hadès ne se réjouit pas de ce qui se passe et forcément, ils se sont aiguisés pour le combat. Et c'est sauf si tu diras certainement ce que tu comprends par là, mais ça nous donne de nous préparer. Pas de sacrifice. Pourquoi se sacrifier? Jésus a déjà payé le prix. Pourquoi se livrer encore? Pourquoi cet homme a dû se livrer? On n'a pas à capituler, on n'a pas à nous livrer. On tient ferme dans ce combat parce qu'on combat dans la victoire, comme on m'a passé le temps à le dire. Donc, je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose ou tu as une autre orientation pour la prière, mais je t'écoute pour pouvoir élever la voix. Gloire à Dieu. Merci d'avoir expliqué encore ça avec autant de détails. Je pense aussi, quand tu partageais les rêves, ce que je voyais aussi, c'est que, tu vois, il y a les civilians, ce sont les personnes lambda, et puis il y a la police qui est venue, qui était bien vêtue, et qui avait le truc de la police, c'est vraiment comme le shield of faith, le bouclier de la foi. Le truc des polices. Et quand tu parlais de la police qui est intervenue, je pensais aussi, c'est vrai qu'on doit s'armer avec l'armure du Seigneur, mais on doit demander une activation des anges pour nous entourer. OK? On doit vraiment collaborer et co-ministrer avec les anges en cette saison pour que les anges puissent, dans le camp, nous rendre infiltrables, intouchables, etc. C'est vrai que l'homme là, je voyais pas ça comme un des nôtres, je voyais ça plus comme un signe que justement, on n'a pas besoin de fusion de sang parce que le sang a déjà été versé, un peu comme ce que tu disais, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons nous tenir sur l'œuvre achevée à la croix et le sang de Jésus. Le sang de Jésus a payé le prix. Nous sommes armés, le Seigneur dit armez-vous. Et nous n'allons pas être intimidés. Et nous avançons. Les anges, vraiment, on refuse. On a demandé aussi qu'on refuse parce que moi, je suis aussi fatiguée aussi. De recevoir les rétaliations et puis tu calmes et puis des ceci et ceci. On ferme toute brèche, on ferme toutes choses autour de nous et on refuse déjà. On n'attend pas la fin du programme. Toute rétaliation, toute réclamation, tout et que
Le bouclier nous a envahi, le bouclier de la foi et un bouclier même des anges. Parce que le sang de Jésus continue à parler pour nous. Donc, bref, dans ce sens-là, mais je comprends très bien. Mais l'ennemi est menti, est menteur, il a menti, il est vaincu au nom de Jésus. Aucune intimidation, aucune peur. C'est sûr que personne n'a peur ici, là. On avance. Hey! On dit que No hero, no hero. on va contre eux. On n'est plus en défensive. On avance, on gagne du territoire, on gagne des armes, on ramène la lumière de Jésus-Christ dans les familles, on restaure les destinées, on est utilisé pour que le Seigneur restaure les destinées. On ne recule pas, on fonce, on fait comme David. Quand Goliath est venu avec un pas devant lui, il a couru pour le doser à son commandement. No shrinking back. No shrinking back. No shrinking back. On avance avec la bannière du sang de Jésus, la bannière de la croix. Le sang de Jésus nous donne l'autorité. Le sang de Jésus et son œuvre accomplie à la croix, ça nous donne l'autorité. Ce n'est pas en nos propres noms que nous faisons ceci. Ce n'est pas dans le nom de quelqu'un. C'est dans le nom de Yeshua HaMashiach, de Jésus le Christ. Donc, aucune intimidation n'est permise. Aucune peur, aucune crainte. La seule crainte que nous avons, c'est la crainte de Yahweh, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avançons. We push back the darkness. We push it back en offensive avec l'épée de la parole. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Amen. Go ahead, Maman, on est là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es présent, Seigneur Jésus. Tu es dans nos combats. En fait, tu es celui qui combat pour nous. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous parler. Tu ne te lasses pas d'ouvrir nos yeux sur les choses cachées. Comme ta parole le dit, quand on t'invoque, tu nous réponds, tu nous montres des choses cachées. Merci parce que nos nuits ne sont pas des nuits de sommeil simplement, mais c'est des temps de communication avec toi. Et tu nous parles. Merci pour les différents songes que tu donnes aux unes et aux autres. Ce que tu nous montres, Seigneur, c'est l'orientation que tu nous donnes dans le combat. Comme à Ou et Aaron, avec Moïse, tu as donné l'instruction, il fallait qu'il garde les mains levées. Amen. Et Josué était en train de combattre. De la même façon, tu nous dis la mesure à suivre à ce niveau du combat, parce que c'est toi qui combats pour nous. Tu nous dis ce que nous devons faire, Yahweh Dieu. Merci parce que ce que tu as exposé, tu nous fais comprendre qu'on doit garder les yeux fixés sur la croix. Ton sacrifice n'a pas été vain. Nous proclamons encore que ton sacrifice n'a pas été vain dans nos vies. Ton sacrifice n'est pas vain dans nos vies, il est encore d'actualité. Il parle encore dans nos vies. Il parle très fort, plus que tout quelconque soit sacrifice, Seigneur. Seigneur, ton sacrifice met fin à toute intimidation. Nous pouvons nous tenir sur l'œuvre que tu as achevée à la croix pour refuser toute intimidation, pour refuser toute peur qui peut vouloir s'installer, pour refuser, Seigneur, les ténèbres déguisées sous n'importe quelle forme. Nous repoussons les ténèbres. Nous brandissons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Peu importe quelle arme ils ont, peu importe quel déguisement, peu importe quelle apparence ils prennent pour nous faire peur, pour nous effrayer, pour nous décourager. We said it, no shrinking back. Nous ne retournerons pas, Seigneur. Nous avançons avec toi en avant, Jésus, parce que nous allons pour récupérer ce qui nous a été volé. Les âmes fragmentées, les âmes fracassées, les âmes dilapidées, les âmes volées, pillées. Nous allons récupérer, Seigneur, parce que tu nous as donné cette victoire depuis longtemps. Nous refusons la peur, nous chassons tout esprit de peur, Seigneur Dieu. Quand on va au combat, on est préparé. On chasse la peur. On chasse la peur. Les scènes qui peuvent venir t'effrayer, maman, refuse. Tu vas voir des choses qui te feront peur. Tu vas même avoir des paroles qui vont te créer la peur en toi. Refuse la peur. Nous refusons la peur. Nous refusons, nous repoussons. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous avons reçu un esprit de force. Et nous avançons avec cette force qui vient de Dieu.
Merci Jésus, parce que tout ce qui est Lord. enterré dans les concessions, dans les Oh, maisons, nous avons yes, appelé au début de ce programme le yes. roi de gloire qui fait son entrée dans Roi nos de vies. gloire fait son entrée. Qui peut Merci, tenir, Jésus. qui peut faire, qui peut tenir face, qui peut Oh, tenir devant le roi de gloire? Qu'est-ce qu'ils ont enterré, Seigneur? Nous ne voulons même pas savoir. Nous déclarons, c'est nul et sans effet. Amen. Nous déclarons, tout Nous ça n'a pas de déroulons, sens. nous Ça n'a plus déracinons d'effet. toutes Les choses choses en dans les plastiques noirs, les choses qui voient le noir, les ténèbres, nous déroulons. déchirons cela. Nous l'avons fait Déchirons dès le cela, départ. Nous ôtons réitérons cela cette de nos action. Au fondements. nom de Yes, Jésus. nous Ils enlevons cela reviendront. Nous de nos réitérons villages, cela. de nos Nous avons la maisons. Nous victoire. ôtons, nous Amen. paralysons, Yes. nous neutralisons la Au puissance nom de de ces choses Jésus. noires dans nos Yes. vies. Ça ne Nous parle ne plus dé- de nous- nous. au Nous nom de fermons tous Jésus. les metteurs, tous les metteurs, tous les metteurs, tous les metteurs qui Kira monitorent, bababa tous les shekata. metteurs qui viennent, Rebaba font des shekete. monitoring. Oh, nous Ribrosa brisons, daraba nous brisons shekata. tous ces objets. Ribababa Brisons tous shekata ces rabai. objets. Ce Katerebosh. sont des objets. Nous Rimakan brisons terebosha. ces objets. Nous Ribrosa raba déracinons, nous shekata. exposons cela. Rimakan Nous terebosh. déracinons, nous Rebraya kato paralysons et sata rabai neutralisons leur effet shenderebrosata. sur nos vies, sur notre Ribaba milieu, shekata. sur nous-mêmes. Peu Rimaka importe le terebros. village où nous Rebaba venons. shekata Chacun tata. dit village, Rimaka dit village. terebrosata. Peu importe où Rimakan c'est, terebosh où shetata. c'est. Oh, dans Rebasata la ya. Rebasata. dans la maison de Rebasata. père, dans la Rebasata. possession de ma Rebasata. grand-mère ou de mon grand-père. Oh, je déclare que tout est tout Koto. dans ma vie et dans la vie de Au ma nom de famille. Jésus, Je parle pas en mon nom, mais je parle au nom de Jésus-Christ. Ribaba Shibaba. Paralysons, nous Ribrayakato neutralisons leur Sorobosh. effet dans nos vies. Rimakan Terebo Shataya. Yes, Lord. Ribayakate Salamakan Terebros. Déclarons Ribaba une Shetaya. puissance fait. Oui, Rimasala. Seigneur. Tout Remakataya monitoring, Sala. tout élément, tout Remakatara parabole, Masato. tout parabole pour Remakatara entendre ce que nous disons, ce que nous Rebaba faisons. Shekata. Nous renvoie Rimasokata. l'aveuglement. Rimasakata Nous Ikato. brisons les antennes spirituelles. Oh, qui veut nous connecter avec un hôtel qui n'est pas l'hôtel de Christ. Nous Oui, délions Seigneur. de cela. Nous nous délions. Oui, Seigneur, suscite même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des personnes qui vont aller enlever ces choses. Au nom de Jésus, qu'elles soient déterrées, 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 exposées et jetées dans le nom de Jésus. Avant de déterrer une bombe, je me souviens, il y en a plusieurs ici en Allemagne qui révèlent, qui sont encore du temps de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et tout. Et chaque fois avant de retirer ces bombes du sol, ces trucs qui sont encore, quand on les découvre, c'est encore nocif, comment on dit ça là, comment on dit, quand on a une bombe sous son pouvoir, avant même de l'enlever du sol, genre un peu plus explosé, détonateur. Oui. Voilà, vous comprenez. Il y a quelque chose, voilà. Désamorcer. Désamorcer. Merci. On désamorce la bombe. Ça veut dire on désamorce tout ça. Ça veut dire que même avant qu'on ait intégré, on tue déjà le pouvoir de ça. C'est désamorcer. Ça n'a plus d'effet. Ça devient comme un truc vain. Comme un truc comme un papier qu'on peut fouler du pied. Parce que c'est nous désamorçons. Comme un simple papier. Nous désamorçons au nom de Jésus. Nous désamorçons. L'autorité que nous avons appris. Nous désamorçons cela par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous désamorçons cela. Dans la tête de nos mariages, dans la tête de nos mariages, dans nos villages, dans nos concessions, dans nos pays. Au nom de Jésus, désamorçons. Ces bombes deviennent nulles. Ces emballages deviennent nuls et sans effet. Nuls et sans effet. Nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Et ce qu'ils ont prévu n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Nous déclarons Isaïe 7. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ce qu'ils ont pratiqué, ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont entrepris, les imprécations, les déclarations, les malédictions, ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Les jetons sur tes papiers avant de les enterrer. Ces paroles sont nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Désamorcer. Nous désamorçons tout bombe. Nous désamorçons ça dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus parle pour nous. Au nom de Jésus, nous avons proclamé ta puissance, Seigneur, en entrant dans cette prière. On a dit qu'il n'y avait que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Nous déclarons qu'il n'y a que toi dans nos maisons. Il n'y a que toi dans nos foyers, dans nos concessions. Seigneur, dans nos villages, dans nos pays. Il n'y a que toi qui dans nos combats,
Il n'y a Dans que toi nos qui as une combats, il n'y a que influence toi, sur nous, Jésus. Et sur parce nos qu'il n'y a que lignées, toi. sur C'est notre toi qui as sang. triomphé. Il n'y a que C'est toi, toi qui as Jésus. C'est triomphé. toi qui Alors as il n'y a que ta triomphé. victoire. Il n'y Ta a que victoire ta est notre victoire. partage. Ta Yes, victoire est Lord. notre portion. Ta Yes, victoire est Lord. notre réalité. Et nous Oui, allons Seigneur. la voir se manifester au nom Amen. puissant Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom Amen. puissant de Jésus. Plus de peur. Nous ne Plus serons de plus peur. esclaves de la peur. Nous ne Amen. serons plus esclaves de l'intimidation, de la crainte, de Amen. toutes ces formes. Nous sommes Amen. victorieux. Nous marchons le torse redressé. Nous marchons Alléluia. dans l'assurance. Yes, Lord. Nous marchons dans la tranquillité, dans le calme et la Amen. confiance. C'est notre force. Isaïe 30 au Alléluia. verset 15. C'est là que nous puisons notre force. Dans la Alléluia. tranquillité et le repos. C'est là que repose notre salut. Nous le proclamons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maria Nathalie, selon l'inspiration que vous avez reçue de l'enseignement, selon un point de Merci Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce Merci, moment que tu as permis que nous ayons, Seigneur. Nous te Yes, Lord. rendons grâce et nous te bénissons pour le vase d'honneur que tu as disposé, Maman Olivia, pour que l'huile divine descende encore sur nous, Seigneur. Yes. Éternel, mon Dieu, nous voulons te prier en accord avec ce que Éphésiens 6 dit, Seigneur, à partir du verset 15, Seigneur, que nous devons nous fortifier, que nous devons nous revêtir du casque du salut, Seigneur, parce que tu nous as déjà délivrés. Nous sommes sauvés, Seigneur éternel. Et l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est en nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous ne venons plus avec crainte, éternel, mon Dieu. Nous combattons, nous allons affronter les épreuves, nous allons affronter les attaques de l'ennemi Amen. avec le casque du salut et Amen. l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, nous venons auprès de toi afin que nous soyons revêtus de l'armure de la justice, que nous Amen. soyons droits dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Peu importe les personnes avec qui nous allons interagir, Seigneur, nous avons l'armure de la droiture, l'armure de la justice qui ne permettra pas que les attaques de l'ennemi viennent transpercer notre cœur parce que nous avons revêtu cette armure-là qui vient de toi, Seigneur. Par-dessus tout, nous avons le bouclier de la foi avec lequel nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin éternel. C'est ta parole qui le dit. Et nous nous tenons en accord avec ta parole pour le déclarer, éternel, mon Dieu. Nous avons le bouclier de la foi éternelle et aucune attaque de l'ennemi que nous venons justement de désamorcer, éternel, mon Dieu. Avec le bouclier de la foi, nous nous tenons, éternel, mon Dieu, en accord avec cette parole, en accord avec la prière que nous venons d'élever, Seigneur, afin que les flammes, les traits enflammés du malheur et de l'ennemi ne nous atteignent pas. Éternel, nous déclarons cela dans nos vies, éternel, mon Dieu, parce que tu nous apprends, tu nous appelles à plus de grandeur, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous appelles à plus de grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Alors le bouclier de la foi avec lequel on se tient, éternel, maintenant, mon Dieu, va tuer tout esprit de petitesse. Nous savons au fond de nous, Seigneur, sans orgueil et sans arrogance, que tu nous appelles à plus grand et que les attaques de l'ennemi, quelles qu'elles soient, sont désamorcées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous savons que tu as balisé le chemin pour nous. Nous savons que tu as déjà assujetti les terres sur lesquelles nous allons dominer, nous allons marcher avec la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Nous savons, éternel, mon Dieu, que tu nous as revêtus, éternel, mon Dieu, que notre drap blanc, notre vêtement blanc par lequel tu nous as revêtus, est celui qui va dominer, éternel, mon Dieu. Les forces de l'ennemi, quelles qu'elles soient, sont désamorcées, éternel, mon Dieu. Nous avons les chaussures de la vérité, éternelle. Nous avons revêtu les chaussures de la vérité. Nous marchons avec l'évangile, Seigneur, mon Dieu. C'est cela notre guide et notre foi sur laquelle nous nous basons pour déclarer aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, que nous ne serons pas touchés par les attaques de l'ennemi, que nous ne serons pas touchés par les bombes du malin, éternel, mon Dieu. Quelles que soient les attaques que tu vas mettre, les épreuves, nous serons heureuses dans les épreuves, comme dit Jacques, éternel, mon Dieu.
nous serons heureux et la patience sera notre bouclier. Nous allons Amen. patienter et nous allons vaincre les attaques de l'ennemi. Au nom Yes, puissant de au Jésus-Christ, nom nous de l'avons déclaré Jésus. dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, dans notre Amen. travail éternel, mon Amen. Dieu, dans nos maisons, dans nos Amen. quartiers, dans nos Amen. villes, dans tout ce que Amen. nous allons entreprendre, éternel, mon Yes, Dieu. Tu Lord. es Yes, devant nous Lord. et tu nous soutiens. Et nous avons les armures. Tout ce que tu nous as donné, éternel, nous tenons ferme avec les rangs Amen. de la vérité pour ceinture, la cuirasse de Amen. la justice, les Yes, chaussures à Lord. nos pieds comme zèle qui donnent l'évangile de paix éternel, mon Dieu. Nous Alléluia. prenons tout cela avec le casque du salut sur nos têtes. Et en tout Alléluia. temps, Seigneur, mon Dieu, nous savons que tu seras avec nous. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Alléluia. Amen. 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 Pardon. Amen. Avant de lever ma voix, je voudrais dire que pendant que maman ornait la prière, voici ce qui me venait fortement en esprit. Pendant qu'on enlevait ces plastiques noirs-là, dans les villages, c'est comme si le Seigneur disait qu'on déracine le cordon ombilical. On parle, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on accouche, on part dans les terres, dans les concessions, dans les villages, on enterre les cordons ombilicaux et on dit que voici ton village, tu vas rester ici, là. Après, je ne sais pas trop, mais il y a des qui sont comme quelque chose pour empêcher d'avancer, de réussir, qui reste toujours comme un blocage. Donc, en fait, je ne sais pas si peut-être maman Olivia a quelque chose à dire avant que je ne prie, mais voilà ce que je recevais pendant qu'elle priait aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est toujours les fondements, c'est là qu'on est dans les fondements, les fondations. Ton cordon ombilical qui est le signe de voilà, le womb, les entrailles de ta vie, ton cordon ombilical, c'est très fort. On utilise beaucoup le cordon ombilical pour beaucoup de choses ésotériques. Et effectivement, beaucoup d'entre nous, le cordon ombilical, dans certaines autres traditions, moi-même, on avait enterré ça au village et ils font des cérémonies par rapport à ça, ils mélangent beaucoup de choses, ils parlent aux ancêtres, on te connecte, on te lie aux ancêtres, on met le bananier pour que ça puisse porter le banane, puis on va faire ton condre avec ça et tout. Donc, c'est beaucoup de choses qui nous lient en fait, d'une certaine manière à la terre, à nos ancêtres et tout ça. Et normalement, on doit être libre. Donc, on va lui, il faut prier, vas-y, prie pour nous déconnecter, nous détacher de ces alliances qui continuent à parler sur nos vies et établir l'alliance de Jésus-Christ, qui est la seule alliance. Il n'y a que Jésus, il n'y a que toi, Jésus, qui est l'alliance valide dans ma vie. Voilà ce que, voilà, il faut comprendre. Vas-y, prie. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire parce que tu es notre fondation, tu es notre roc, Seigneur. C'est pour toi que nous nous appuyons. Nous proclamons que toute autre fondation n'est que du sable. Toute autre fondation, Seigneur, n'est que vide. Ce matin, au nom puissant de Jésus, nous déracinons toute mauvaise fondation, tout cordon ombilical qui parle contre nous dans les terres de nos parents, du côté maternel, du côté paternel, au nom de Jésus. Toute incantation qui a été faite, connectant encore avec les ancêtres, avec les esprits, à quelque niveau que ce soit, par la puissance de nous détruisons, dans la vie de nos familles, nous détruisons au nom de Jésus. Nous proclamons, nous sommes des citoyens célestes, nous sommes connectés au ciel. Aujourd'hui, nous nous déconnectons de toute parole qui a été faite, de toute cérémonie qui a été faite, de toute alliance qui a été faite avec les ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, nous annulons, nous effaçons tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui parlait contre nous par les cordons ombilicaux, par de nos enfants, au nom de Jésus, de nos époux, de nos membres de famille, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus, nous déracinons, nous arrachons, au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes libres, parce que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Nous proclamons notre
notre liberté en Christ. Il n'y a plus de racines, il n'y a plus de fondement qui nous lie dans nos villages. Tout ce qui nous empêche d'avancer, d'accomplir la vision, d'accomplir le but auquel le Seigneur nous appelle. Nous proclamons que tout cela est arraché ce jour et nous sommes libres. Oui, Seigneur, tu as dit que le Fils vous a franchi. Vous êtes réellement libres et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que Jésus-Christ est notre fondement. Jésus-Christ est le fondement de nos familles. Jésus-Christ est le fondement de nos vies. Nous proclamons qu'aucune épreuve ne peut tenir contre nous. Rien ne peut tenir contre nous. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons comme nous passons avec brio toutes les épreuves auxquelles nous faisons face. Aucune épreuve ne peut tenir contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ce matin que nous fonçons, nous avançons. Notre bannière, c'est Jésus, le sang de Jésus. On avance, on affronte Goliath. On avance, on affronte les géants. On avance au nom de Jésus et on accomplit le but, la destinée, la course à laquelle tu nous as prédestinés avant la fondation du monde. Oui, Seigneur, on accomplit cela. Nous proclamons que nous accomplissons notre course. Nous accomplissons notre course. Nous accomplissons notre but au nom de Jésus. Aucun obstacle, aucun Goliath, rien ne peut nous empêcher au nom puissant de Jésus d'atteindre le but que le Seigneur Jésus nous a donné. Nous avançons dans notre destinée en Christ. Nous avançons dans notre destinée en Christ en toute humilité, en amour, en douceur. Nous nous revêtons du casque du salut. Nous nous revêtons de l'épée de l'esprit. Nous nous revêtons de toute la nuit de Dieu, même en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Il y avait une dernière personne qui devait prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. No shrinking back. Donne-nous une onction et une dose nouvelle d'audace, de courage, d'audace, de courage, d'audace, de courage, de ne pas pouvoir être intimidable, d'audace et de courage. Il y a une chanson, on va finir avec cette chanson-là. C'est en anglais, c'est la chanson favorite de mon petit jumeau, de James, un des jumeaux. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us. Et puis ça fait des déclarations de vie en fait. Donc, on va utiliser ça, on va finir avec ça en beauté. Dans le temps, on a passé aujourd'hui, on a manifesté des choses spirituelles. Alléluia. Bonne journée à chacune. Amen. 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 Shalom. 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 Bonne semaine dans l'amour. Bonne journée dans l'amour. Amen. La chanson là, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you.